Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, où sont cités les noms des apôtres, est très riche de sens. Tout d'abord, le Seigneur leur ordonne de chasser les démons. Il leur en donne l'autorité, celle de chasser les esprits impurs, mais aussi de guérir les maladies et toutes sortes d'infirmités. La lutte contre le démon est la lutte de l'Église. Et c'est pourquoi la Vierge doit y occuper une place prépondérante, car elle et elle seule écrase la tête du serpent. Si on prend de la Genèse à l'Apocalypse, du premier au dernier livre de la Bible, c'est la Vierge qui est proclamée reine des apôtres et la première à écraser la tête du serpent. L'évangélisation consiste à montrer le visage aimant de Dieu, à défendre les droits de ce Dieu. Et cela ne peut se faire sans tenir compte du fait que nous avons un ennemi redoutable, qui est le démon, mais que Dieu est plus fort que ce démon. C'est le premier enseignement que nous devons retenir de l'évangile d'aujourd'hui. Ensuite, vient la liste des noms des apôtres et nous attardons sur ces noms, une chose pourrait nous échapper. Toujours, le Seigneur, comme le rapporte l'évangéliste, les nomme les apôtres deux par deux. Simon, Simon-Pierre et André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu. Pourquoi? Il pourrait plus citer les noms de tous. Simon, Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Pourquoi deux par deux? Parce que le Seigneur dit, là où deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il leur dit, si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas évangéliser. Une maison divisée s'effondre. Un royaume divisé s'écroule, maison après maison. Heureusement, le pape Léon a rappelé ce point dès le début de son pontificat. Sans unité dans l'Église, il ne peut y avoir d'évangélisation et c'est précisément ce que le Seigneur souligne dans ce détail. Il les envoie deux par deux évangéliser afin qu'ils soient unis. Parce que ce n'était ni Simon, ni André, ni Jacques, ni Jean qui évangélisaient. C'était lui qui évangélisait. C'est le Seigneur qui touche ton cœur. Ce n'est pas la parole éloquente ou non du prêtre qui le prêche. C'est Jésus qui touche ton cœur. C'est Jésus, comme lui seul sait le faire, qui fait vibrer les cordes de ton âme et t'éveille à une vie nouvelle. C'est Jésus qui te dit, suis-moi. C'est Jésus qui te dit, je t'aime. C'est Jésus qui te dit, je te pardonne. Sans unité, Jésus n'est pas là et sans Jésus, tous nos efforts sont vains. Il existe un magnifique psaume que l'évangélisateur ne doit jamais oublier et que l'Église aussi ne doit jamais oublier. Le psaume dit,
Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que se fatiguent les maçons. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, les sentinelles montent la garde en vain. Et c'est ce que nous devons retenir comme leçon pour cette deuxième partie de l'Évangile. Ce sont des noms, mais ce sont des personnes, pas des anges. Nous savons peu de choses sur bon nombre d'entre eux. Nous en savons peu de choses sur eux. De même, nous en savons un peu plus sur certains d'entre eux. Nous connaissons Jacques et Jean, les fils de Zébédée, à qui Jésus a donné le nom ou le surnom de fils du tonnerre. Nous savons qu'ils étaient très ambitieux à un moment aussi difficile que celui où Jésus leur expliquait à tous qu'il va mourir crucifié. Ils s'expriment par l'intermédiaire de leur mère, qui devait peut-être aussi ambitieuse, voire plus que eux, et déclarant vouloir occuper la première et la deuxième place. Les autres se fâchent peut-être parce que eux aussi souhaitaient la même chose et n'osaient pas le demander. Pierre renie Jésus 3 fois au moment même où il avait le plus besoin du réconfort et du courage lorsqu'il est détenu chez Caïphe. Thomas ne croit pas que le Christ soit ressuscité. Nous ne savons pas grand-chose des autres, mais cela suffit pour comprendre qu'ils étaient des êtres humains avec des défauts. Et que demandons-nous aux prêtres? Ne leur demande-t-on pas d'être des anges, de ne jamais traverser des moments difficiles, de ne jamais se fatiguer, d'avoir toujours sourire aux lèvres, d'être parfait comme le Père Céleste est parfait, alors que cette perfection est le but du cheminement? Leur demande-t-on d'avoir déjà atteint la perfection ou d'être en train de marcher vers elle? Comme les laïcs sont souvent durs, injustes et décourageants envers leurs prêtres, n'acceptent-ils pas qu'ils soient des êtres humains? Hier, je disais qu'il fallait demander au prêtre d'accomplir son service, le service de sanctifier, qu'il passe plus de temps, par exemple au confessionnal, et qu'il célèbre bien la messe. Le service d'enseigner, qu'il soit fidèle à la doctrine de l'Église catholique, et aussi le service de gouverner en écoutant avec une attitude d'accueil et amour. Telle est la mission du prêtre en tant qu'autre Christ. Mais c'est un être humain et Jésus n'a pas dit à Pierre quand celui-ci l'a trahi, je ne veux plus rien savoir de toi. Non, mais après sa résurrection, il lui a demandé, m'aimes-tu? Et il lui a confié son troupeau. Et à Jacques et Jean, lorsqu'ils ont montré leur ambition, il leur a demandé, êtes-vous prêts à boire le calice que je vais boire? Ils ont répondu oui. Et le Seigneur leur faisait savoir en les disant, vous boirez mon calice, mais la première et la deuxième place sont réservées à ceux que mon Père a déjà désignés. Le Seigneur comprend que nous sommes des êtres humains, les prêtres comme les laïcs. Nous avons la vocation à la sainteté et nous l'avons tous. Autrement dit, nous sommes appelés à être saints, à marcher vers la sainteté, à nous relever à chaque fois que nous tombons, à recourir à la miséricorde divine. Tous, tous sans exception. Une hérésie du XIIIe siècle, à l'époque de Saint François, était celle des catharas. Ils se divisaient en deux grands groupes, enfin un petit groupe et un grand groupe. Le groupe des parfaits, c'est ce qui signifiait catharas. Les parfaits et le groupe des laïcs. Les laïcs n'étaient pas parfaits. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. En revanche, les purs, qui étaient très peu nombreux, devaient atteindre la perfection et comme ils n'y parviennent pas, ils devaient cacher leurs défauts. Et l'Église les a condamnés. Mais Saint François, qui vivait à cette époque, connaissait bien l'hérésie des cathares contre laquelle luttait Saint Dominique. Saint François, lorsqu'on lui présente un prêtre vivant en concubinage, lui qui était un véritable saint, se met à genoux
prend les mains du prêtre devant ces gens qui pensaient qu'il allait le condamner et qu'il serait la première personne à lui jeter la pierre. Il prend ses mains et leur dit, ces mains consacrent le Fils de Dieu et je ne veux rien savoir d'autre. Il faut demander aux prêtres de remplir la mission pour laquelle ils ont été ordonnés, de bien célébrer les sacrements, d'enseigner la doctrine, de gouverner avec douceur, et il faut leur demander d'être toujours sur le chemin de la perfection. Exactement la même chose qu'il faut demander à un laïc. Ou bien, faut-il expulser le laïc de l'Église lorsqu'il commet un péché? Les prêtres n'entendent-ils pas, lors des confessions, parler d'infidélité conjugale? N'attendons-nous pas les péchés d'orgueil, de colère, de superbe, d'ambition? N'attendons-nous pas et ne pardonnons-nous pas toutes sortes de misères? Ce laïc qui dit j'ai péché en commettant ceci ou cela, et ce sont parfois des choses incroyables. Ce laïc est-il exclu de l'Église? Remercions Dieu pour les prêtres et ne leur demandons rien de plus que ce que Jésus-Christ leur a demandé, d'être ses envoyés, de s'aimer les uns les autres et d'être porteurs de la présence pour rendre l'évangélisation efficace et de se mettre chaque jour en route pour devenir un peu meilleur, car le Seigneur leur a fait confiance. Saint Barthélemy a été écroché vif. Saint Jean a été plongé dans un chaudron d'huile bouillante. Saint Jacques a été décapité. Saint Pierre a été crucifié la tête en bas. C'est parce que le Seigneur leur faisait confiance qu'ils ont pu devenir des martyrs et des témoins, car ils savaient que le Seigneur les aimait tels qu'ils étaient et qu'il attendait d'eux une réponse d'amour. Aujourd'hui, je vous demande de prier pour les prêtres, pour tous, y compris ceux qui ne donnent pas le bon exemple. Qu'il en soit ainsi.